une culture, elle est vivante, hein. Une culture, elle n'est pas figée et elle n'a pas vocation à être gravée dans le marbre. Hein. Elle évolue, la culture elle est vivante et donc elle va vivre avec ces gens et elle va changer et elle va se métamorphoser et surtout et encore plus si vous êtes dans l'innovation, si vous voulez être ouais, c'est ça, dans un mouvement actif, comprendre cette notion que si vous vous entendez dire ça c'est pas la culture de la maison, attention signal, c'est pas bon de se dire ça en fait. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, pour vous donner un peu de contexte, je me présente, je m'appelle Dimitri, je suis Head of Content à Coup d'État. C'est-à-dire que je m'occupe de toute la création de contenu chez Coup d'État, donc que ce soit l'audio, les podcasts, que les vidéos, dont les Coup d'État Talk. Alors les Coup d'État Talk, c'est quoi? C'est une série de conférences où on invite des entrepreneurs à monter sur scène, à raconter leur histoire et venir donner les leçons qu'ils en ont tirées. Ce soir, on accueille Alice Zaguri, la CEO de The Family. La conférence de ce soir est donc un peu spéciale parce que c'est Alice qui a co-créé The Family et par la même occasion Coup d'État il y a 6 ans. Ce soir, elle va venir vous parler de comment créer une culture au sein de son entreprise qui déboîte, comme celle de The Family. Alors la culture de The Family, souvent on la présente avec les posters qui sont accrochés sur les murs, le manifesto à l'entrée, ou alors l'identité graphique qui est assez reconnaissable. Mais moi, quand j'ai rencontré Alice la première fois, c'est pas ça qui m'a choqué le plus. C'était un dîner d'entrepreneurs, on était tous assis, j'étais à côté d'un très bon pote à moi, et vient le moment où on passe de l'entrée au plat, et là, il y a Alice qui nous pousse tous à nous lever, à nous déplacer et à nous asseoir à côté d'une autre personne. Bon, j'avoue, au début, j'ai trouvé ça un peu relou, et en fait, j'ai très vite compris pourquoi elle faisait ça, parce qu'en fait, ça te pousse à aller vers l'inconnu, tu rencontres de nouvelles personnes, tu apprends énormément de choses, tu en partages aussi énormément, et en fait, ça crée quelque chose d'assez sain. Et c'est ça qui m'a choqué chez The Family, c'est à quel point leur culture, elle était incarnée dans des choses qui, a priori, paraissent insignifiantes, mais en fait, qui sont tellement importantes. Je vous prie d'accueillir Alice, et bonne conférence à tous. Je suis ravie d'être ici, d'abord. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de talk, comme on dit, en français, parce que maintenant on parle en anglais, souvent à The Family. Et c'est un kiff. On se sent beaucoup plus à l'aise, et c'est beaucoup plus direct. Et je pense que je vais pouvoir peut-être rentrer dans des subtilités dans lesquelles je ne peux pas rentrer quand je parle en anglais. Alors effectivement, comme il l'a dit, Dimitri, Coup d'État, j'ai un peu l'impression de jouer à domicile, hein, parce que Coup d'État, c'est le coup de cœur, c'est la première activité qui nous a permis en fait véritablement à The Family de nous développer. D'ailleurs, il y a des têtes connues dans la salle. Alors juste pour comprendre qui est là, ici, qui a suivi Coup d'État avant que le produit ne soit transformé par la nouvelle équipe? Ouais, en ligne, bien sûr, ça compte, ouais, carrément. Ok. Qui a une entreprise ici? Ok. Et qui a des employés? Ok. Donc, tous ceux qui n'ont pas encore d'employés se disent je viens ici pour apprendre potentiellement à pouvoir transmettre la culture à mes futurs employés. D'ailleurs, il n'y a pas que les employés. Hein. La culture, finalement, c'est tout un écosystème avec ses clients, avec ses partenaires et avec l'image véhiculée. Donc, mais c'est vrai que quand on parle de culture, on pense tout de suite à s'adresser à l'interne, a priori. Ok, bon, d'ailleurs cette idée d'écosystème, elle est hyper importante en fait. Donc vraiment la culture, elle ne s'adresse pas uniquement aux employés et elle s'adresse à l'ensemble des gens avec qui on est en interaction. Coup d'État, ça me fait penser que la semaine dernière, par hasard, j'avais rendez-vous chez un médecin, je suis arrivée 10 minutes avant et la porte était fermée, du coup je me suis baladée, c'était vers Strasbourg-Saint-Denis, et je suis rentrée dans une petite boutique qui avait l'air hyper sympa.
qui était nouvelle, ça se voyait, c'était très girl-friendly, on pouvait se faire les ongles, il y avait plein de petits créateurs, j'ai acheté des trucs, je trouvais ça génial. Et puis au fond, il y avait un coworking, des petites tables, je trouvais ça vraiment sympa de mélanger tout ça. Et au moment où je vais pour payer, la vendeuse me dit « Mais Alice, mais j'ai fait coup d'état !» Et ça m'a fait super plaisir. Ça m'a fait super plaisir parce qu'en fait, on n'entend jamais parler de tous ceux qui créent à partir de ces vidéos qui sont regardées. C'est-à-dire que vous nous feedbackez pas. Alors, il y a des moyens, il y a des emails, etc. Mais finalement, vous prenez, puis vous créez. Mais c'est génial. Et quand par hasard, on tombe sur des gens qui, dans leur création, et on va à leur rencontre et on voit ce qu'ils ont fait, pour nous, c'est ce qui nous rend en fait le plus heureux. Voilà, c'est pourquoi on fait ça. C'est à ce moment-là qu'on comprend le sens de ce qu'on fait. Donc, alors, moi, ce que je vais essayer de vous faire passer pendant moins d'1 heure, je pense, hein, pour qu'on ait vraiment le temps d'être dans un échange et que ce soit le plus interactif possible. C'est pas que la culture de The Family, elle déchire, franchement. C'est chacun sa culture, chacun sa route, chacun son chemin. Et que vous trouviez la vôtre. Voilà, que je vous donne un tas de petits réflexes ou de façons peut-être de penser pour que vous posiez des questions sur, mais finalement, alors ce dont il parlait, c'est ce petit exemple de je fais lever les gens pendant nos dîners, c'est anecdotique et j'espère qu'on ne va pas être que dans de l'anecdote parce qu'en fait finalement, c'est aussi une manière de penser. C'est qu'est-ce qui compte pour vous et qu'est-ce que vous voulez que les autres comprennent quand ils interagissent avec votre entreprise. Donc c'est ça que j'aimerais vous transmettre et surtout pas que le kitsch c'est bien, que anyone can become un entrepreneur. Enfin voilà, je ne vais pas faire du bourrage de crâne sur ma culture à moi. D'accord. Donc l'idée c'est qu'on puisse le faire le plus de transfert possible. Moi, je fais de moins en moins de talks et je fais de plus en plus de workshops parce que je crois beaucoup justement dans cette interaction par le faire et que ça m'ennuie d'être dans quelque chose comme ça de l'ordre de je sais et je vous explique, mais c'est quand même une manière de faire et puis après vous vous appropriez les choses et ça vous permet surtout de rebondir et de vous dire ça c'est pas pour moi, ça c'est pour moi, ok, de faire son marché, hein, d'accord. Voilà. Alors. On va parler de créer sa culture. On avait fait un titre qui était un peu putaclic, hein, avec Valentin, je ne vais pas vous mentir, c'était la culture qui déboîte, pour que vous ayez envie de venir et que vous disiez « Ok, je vais apprendre comment est-ce qu'on va faire une culture qui déchire ». En fait, c'était un jeu de mots, mais personne ne l'a compris. La culture de boîte qui déboîte. Voilà, bref. Wouh! Va falloir rigoler à mes blagues pour me mettre en confiance. Vous savez qu'on a toujours le trac hein, quand on monte sur scène, même si on est monté sur scène plein de fois. C'est toujours un peu un défi quand même personnel. Donc on est ensemble dans cette histoire-là. Alors qu'est-ce que c'est que la culture? Alors la culture, évidemment on parle de culture d'entreprise, mais bon quand même on va se poser la question de la culture au sens large. Donc quand on regarde sur Wikipédia, c'est l'ensemble des connaissances, des savoir-faire, des coutumes, des rituels, des traditions. Donc c'est autant individuel, c'est la culture individuelle, que la culture collective. Donc, il y a deux cultures. Hein. Alors la culture individuelle, c'est comment moi je me faire ma sauce à partir du contexte de ma culture collective, mais il y a les deux. D'accord ? Et ça c'est intéressant aussi parce que vous allez créer une culture de boîte qui va être plus ou moins comment dirais-je, inclusive par rapport aux cultures individuelles. Il y a des cultures de boîtes qui sont hyper voilà ma culture et tout le monde fit dans le moule. Okay, et puis il y a des cultures qui au contraire vont se nourrir de l'hyper-diversité des profils et qui vont pouvoir inclure les différentes cultures. Après, c'est pas noir ou blanc, on a un curseur et on se situe entre les deux, mais culture individuelle, culture collective. Et ce qui est dangereux d'ailleurs même avec l'idée de culture, c'est que très souvent les gens peuvent dire « Ah mais ça c'est pas la culture ». Et donc tout d'un coup ça devient un argument d'autorité. Et d'ailleurs dans cette même page Wikipédia, je disais qu'il y avait des anthropologues qui expliquaient que finalement culture c'était le nouveau mot
pour reprendre le concept de race. C'est-à-dire, tu n'es pas de ma culture, donc on ne peut pas se comprendre. Bon, ils ont été chercher loin, moi j'irai pas jusque-là, de toute façon je ne suis pas anthropologue, mais ça pour dire, attention, une culture elle est vivante. Hein. Une culture elle n'est pas figée et elle n'a pas vocation à être gravée dans le marbre. Hein. Elle évolue, la culture elle est vivante et donc elle va vivre avec ces gens et elle va changer et elle va se métamorphoser et surtout et encore plus si vous êtes dans l'innovation. Si vous voulez être c'est ça, dans un mouvement actif, comprendre cette notion que si vous vous entendez dire ça c'est pas la culture de la maison, attention signal, c'est pas bon de se dire ça en fait. Donc, alors pourquoi on va travailler sa culture si on ne peut pas la défendre? Bon, oui, c'est tout le paradoxe. Mais en tout cas, la culture, elle est individuelle, elle est collective. On a dit les connaissances, les savoir-faire, les rituels. Et finalement, pourquoi elle est là? Elle est là parce qu'elle va permettre à un groupe humain d'aller dans un sens ensemble. C'est ce qui va constituer l'appartenance et le sentiment d'appartenance à un groupe. Et pourquoi? Elle va façonner les comportements. C'est ça qui est intéressant. La culture, c'est ce qui façonne les comportements. C'est-à-dire qu'elle soit implicite ou explicite, et nous, notre job là, c'est de rendre le plus explicite possible la culture qui est la vôtre. Et elle va façonner les comportements, et les gens, souvent, hein, au sein d'un groupe, on est des caméléons. Donc on va faire comme les autres. Et puis, il y a plein de choses qui sont dites, il y a des choses qui sont faites et qu'on observe, et on va, comme un caméléon, faire comme ce qui est fait. Donc, quand j'interagis avec une culture, finalement, il y a des choses que je comprends sans qu'elles soient dites. D'accord ? Et cette notion de s'intégrer avec cette culture, donc d'avoir son comportement qui est façonné dans un certain sens, c'est ça qui est essentiel. Tout le monde vous dira... ou tout le monde, les investisseurs du moins, ou même à The Family, on vous le dit, ce qui compte, c'est l'équipe. Ce qui compte, c'est les gens. Okay. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il y a des gens qui sont bons et des gens qui ne sont pas bons. Moi, quand on me dit, oui, moi, je recrute que des A, parce que tu comprends... c'est quoi un A? Un A tout seul, ça n'existe pas. Hein. Moi, je vais vous dire un truc qui m'a fait super plaisir. L'année dernière, on levait des fonds avec un super investisseur, un investisseur très important, qui s'appelle LGT. Et on levait beaucoup, 15 millions. Il était tout seul en plus, donc on ne pouvait pas négocier avec quelqu'un en face, donc c'était... voilà. Et en fait, il a fait ce qu'on appelle une due deal, hein, qui a été très longue, donc il a interviewé tous les gens de l'équipe, etc. Et à un moment, ils ont dit, bon, on ne sait pas si Oussama, c'est le meilleur des entrepreneurs. On ne sait pas si Alice, c'est la meilleure des entrepreneuses, et on ne sait pas si Nicolas, c'est le meilleur des entrepreneurs. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on a audité, on a fait toutes les équipes de tous les fonds d'investissement, parce qu'en fait, eux-mêmes, ils investissent dans des fonds, et c'est dans cette perspective-là qu'ils investissent dans The Family. Ils disaient, c'est un peu ceux qui sont en train de révolutionner la manière d'accompagner les entrepreneurs. Donc en fait, en comparable dans leur tête, ils avaient les équipes de fonds d'investissement. Et ils nous ont dit, par contre, ce dont on est sûr, c'est qu'on n'a jamais vu une équipe de jeunes gens, donc en dehors des fondateurs, qui sont à ce point-là brillants, pertinents, engagés, sympas, des A+, quoi. Et ça m'a fait super plaisir. Et en fait, je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises personnes en soi. Je pense qu'il y a des gens qui, dans une culture donnée, vont fitter et vont pouvoir être au meilleur d'eux-mêmes. Voilà. Et qu'en fait, votre culture doit permettre ça, doit permettre de faire ça pour les gens avec lesquels vous désirez interagir. Donc, façonner les comportements pour qu'ils soient dans une permission de grandir, que ces gens puissent se permettre de grandir. Donc c'est pour l'équipe c'est le plus important, et donc cette culture, elle va permettre de mettre cette équipe en mouvement et de lui donner la direction. Voilà. Alors très concrètement, on va parler, donc la culture, elle va venir s'incarner dans un certain nombre de choses qui sont les valeurs, les croyances, les rites et l'organisation.
d'accord? Donc ça n'a rien d'ésotérique ou de chamanique, c'est essentiel et hyper important, il faut le définir, quitte à ce que ce soit réinterrogé en permanence et remis en question. D'accord? Mais ça, il n'est jamais trop tôt pour s'en occuper, et dès le départ, ça vaut le coup, mais vraiment, d'avoir cette discussion avec ses associés sur quelles sont nos valeurs, en quoi on croit, quels sont nos combats, pourquoi on se lève le matin, les rites et l'organisation. Alors ça va venir après, d'accord? Tout n'est pas évident au départ, hein. Tout ça ne sort pas d'un coup d'un seul comme si on était lisible de manière transparente, hein, d'accord? C'est pas évident de le faire ressortir. Moi, j'adore l'introspection. Je suis fille de psy, donc je me prends pour un psy à chaque fois que j'interagis avec quelqu'un, je me demande pourquoi. J'adore. Et puis, alors, je suis hyper intrusive aussi. C'est jamais malveillant, mais j'aime bien comprendre. Et en fait, ce jeu-là m'a beaucoup aidé à comprendre ça. À comprendre, en fait, quelles étaient mes valeurs à moi. Et alors, ce qui est intéressant, c'est le croisement avec les valeurs de vos associés, évidemment. Puisque une boîte, c'est quand même un objet commun qu'on a avec d'autres gens. Juste pour comprendre, qui ici est solo founder? Ok. Et qui a des associés? Ok. D'accord. Cette histoire de valeurs, en fait, elle n'est pas évidente au début. C'est-à-dire qu'au tout début, on a plutôt une appétence à travailler avec des gens. On ne sait pas trop pourquoi. On va avoir souvent un crush. Enfin, moi, je dis que c'est un crush professionnel que j'ai eu avec mes associés. Et on est dans quelque chose d'assez, je dirais, spontané et non réfléchi, d'accord? Et c'est dans cette période-là, au démarrage, au moment du coup de cœur et de l'amour, hein, c'est l'amour-passion au départ, hein, c'est vraiment ça. Puis à un moment donné, vous voyez, l'amour, je crois qu'on dit qu'il dure 2 ou 3 ans, mais même dans une association, c'est pareil, c'est exactement la même chose. À un moment donné, c'est l'amour-raison. C'est l'amour-discipline. C'est plus l'amour subi, c'est l'amour choisi. C'est l'amour où il va falloir mettre des règles, parce que tout n'est plus aussi spontané. Et les défauts ou les qualités que j'aimais chez toi, maintenant sont les défauts. Et autant je te trouvais charmant quand tu faisais tes blagues clivantes, autant maintenant, je vais te dire, ça m'ennuie. Où on déteste. Les gens divorcent pour les mêmes raisons qu'ils se sont mariés avec les gens. Oh, il jouait de la guitare, il était absolument charmant, ce musicien. Oh, j'en pouvais plus, c'était infernal, la musique tous les jours, d'accord? Donc en fait, il ne faut pas se laisser prendre par le charme des premiers jours et de l'amour-passion. Et puis finalement, il faut peut-être profiter de ce moment de passion avec ses associés pour se poser et parler de tous ces sujets-là. Vraiment, les valeurs, nos combats, pourquoi on fait ça, qu'est-ce qui nous anime, vraiment. Et demain, quelqu'un vient te voir et te demande de racheter la boîte pour 5 millions, 10 millions, 100 millions, 1 milliard. C'est quoi quand est-ce que tu dis oui? Enfin voilà, avoir toutes les questions, vraiment parler de tout ensemble. Et parce que sinon, je ne sais pas depuis combien de temps ça fait que vous êtes avec vos associés, mais ce moment où la bascule de l'amour-passion à l'amour-raison, elle vient comme un coup de massue, hein, de manière inattendue. Et autant surfer sur la vague avant pour pouvoir être dans le plaisir de parler de tous ces sujets-là, avant que ça commence à être un peu que le bateau tangue, parce que là c'est plus difficile et ça fait moins plaisir de parler de tous ces sujets-là. Donc, comprendre quelles sont nos valeurs. Et alors, les valeurs, il y a les valeurs qui sont les vôtres, vous, personnellement, en tant qu'individu, puis il y a les valeurs de l'autre, qui est différent de vous, hein, normal. Et qu'est-ce qui va faire, finalement, les valeurs de la boîte? C'est cette zone d'intersection. Cette zone d'intersection, alors, souvent, on nous disait, comment est-ce que vous vous êtes retrouvés, Oussama, Nicolas, Alice, 3 associés, à créer ensemble The Family, parce que vous n'êtes pas du tout... on ne voit pas le rapport, en fait. Effectivement, d'ailleurs, il y a les 3 religions, c'est assez drôle. Il y a le breton, la française d'origine marocaine et le libanais. Il y a... la rebelle du terrain qui aime l'art, le stratège
orateur, friand de l'histoire. Et puis, il y a l'intellectuel énarque. Qu'est-ce qu'ils font tous les trois ensemble ?